Beaucoup de jeunes sont frustrés parce qu'ils savent exactement ce qu'ils doivent faire, mais ils ne le font pas. Résultat, perte de confiance en soi, autocritique sévère et constante, procrastination chronique. Plusieurs d'entre nous ont certainement déjà vécu ces moments où nous n'avons pas assez d'énergie pour accomplir nos tâches. Nous avons l'impression d'être paresseux et incapables de nous concentrer sur quoi que ce soit. Cela peut se produire dans tes études si tu es étudiant et dans ton travail si tu es jeune professionnel. Le véritable problème, c'est que la plupart d'entre nous pensent que la motivation doit venir avant l'action. Beaucoup attendent d'être motivés avant d'agir. Pourtant, c'est l'action qui précède la motivation. La plupart des jeunes pensent également que la motivation est une ressource illimitée. Ils pensent que les personnes productives sont motivées tout le temps, alors que c'est faux. Ça m'a pris du temps pour comprendre que la motivation est en réalité un sentiment temporaire qui fluctue. Une autre erreur que font la plupart des jeunes, c'est d'attendre de se sentir bien avant d'agir. Ils pensent que l'absence de la motivation signifie qu'ils ne devraient rien faire. Mais le problème, c'est que si tu attends d'être prêt ou d'avoir envie, tu ne feras jamais rien de ta vie. Alors, comment résoudre ce problème de manque ou de perte de motivation pour enfin entreprendre des actions concrètes qui contribuent à notre développement personnel? 1. Il faut arrêter de chercher la motivation pour mettre en place un système solide. Cela pourrait te sembler contre-intuitif, mais ce dont tu as réellement besoin, ce n'est pas de motivation. Tu as besoin d'un système solide qui t'aidera à être productif, quoi qu'il arrive. Il est essentiel de comprendre que la motivation est un sentiment qui vient et part, et le plus souvent, qui s'en va quand nous en avons le plus besoin. Alors, si tu comptes sur ça pour être productif, permets-moi de te dire que tu es dans de sérieux problèmes. Ce qu'il te faut à la place, c'est un logiciel mental que ton cerveau exécutera automatiquement, peu importe ton niveau d'énergie ou peu importe ton état d'esprit. Un bon système ou un bon logiciel mental doit reposer sur ces trois piliers. Un déclencheur automatique. Notre cerveau adore ça. L'idée, c'est de créer un déclencheur fixe, c'est-à-dire une sorte d'alarme qui te pousse à agir sans vraiment y penser. Exemple, tu pourrais dire que tous les soirs, avant d'aller me coucher, je vais lire 5 pages d'un livre. Et tu verras qu'à force de répéter ce système, ton cerveau va s'y habituer. Et plus ton cerveau sera habitué, moins tu auras besoin de motivation pour accomplir cette tâche. Le deuxième pilier d'un bon système ou d'un bon logiciel mental, c'est l'effet Zeigarnik, qui consiste à se concentrer exclusivement sur le commencement de la tâche. Généralement, le plus difficile n'est pas de travailler longtemps, mais de commencer. Alors, au lieu de toujours vouloir accomplir une tâche dans sa globalité, focalise toute ton attention sur le commencement de cette tâche et tu verras l'envie et la motivation de continuer venir naturellement. Exemple, au lieu de te fixer comme objectif la lecture de 5 chapitres, focalise toute ton attention sur la lecture du premier paragraphe. Et tu verras qu'après la lecture de ce premier paragraphe, tu auras naturellement envie d'enchaîner avec le second, le troisième et ainsi de suite. Le troisième et dernier pilier d'un bon logiciel mental, c'est la dopamine du suivi. Qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de suivre ton progrès, car ton cerveau adore constater une progression visible. Il pourrait s'agir simplement de cocher un calendrier pour marquer ton progrès quotidien. 2. Il te faut trouver ton pourquoi. Pourquoi veux-tu être motivé? Pourquoi veux-tu accomplir cette tâche? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Trop souvent, nous cherchons la motivation comme si c'était une ressource externe à trouver quelque part, alors qu'en réalité, la motivation provient de l'intérieur. C'est directement lié à notre pourquoi. Lorsque tes objectifs sont flous ou lorsque tes objectifs ne résonnent pas profondément en toi, tu cours le risque d'abandonner immédiatement dès que la fatigue ou la distraction s'installera. Exemple, si tu veux apprendre une nouvelle compétence ou une nouvelle langue, simplement parce que tu trouves cela cool, tu risques d'abandonner rapidement. En revanche, si ton pourquoi, c'est de maîtriser cette compétence ou cette nouvelle langue pour décrocher le job de tes rêves, tu trouveras facilement.
Je dis bien facilement la motivation de poursuivre ton apprentissage, même quand tu n'en auras pas envie. Alors, la question à se poser à ce niveau, c'est comment trouver son pourquoi? Et je pense que la réponse à cette question pourrait faire l'objet d'une vidéo. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse de découvrir ton pourquoi. 3. Il te faut être en mouvement car l'action précède la motivation. Une erreur fatale que font la plupart des jeunes, c'est d'attendre d'être motivés avant d'agir, alors qu'en réalité, c'est l'action qui crée la motivation. C'est peut-être difficile à comprendre, mais la motivation n'est en réalité qu'une conséquence de l'action. Et notre véritable problème, c'est que nous réfléchissons trop. Et plus nous réfléchissons, plus notre cerveau nous trouve des raisons de ne pas agir. Ce que j'ai appris à faire, c'est de me lancer sans négociation. Et je te suggère d'en faire de même. Si tu veux te lancer dans la création de contenu, par exemple, fais-le. Publie ta première vidéo. Publie ton premier article. Peu importe ce que tu as envie de faire, fais-le. N'attends pas d'être prêt, n'attends pas d'être motivé avant de passer à l'action, car cela n'arrivera jamais. 4. Il te faut revoir ton environnement. La plupart des gens pensent que leur manque de motivation vient d'eux, alors qu'en réalité, cela pourrait être la conséquence d'un environnement mal conçu ou inapproprié. Es-tu entouré de distractions? Ton espace de travail est-il inspirant? Regarde, lorsque je décide de travailler dans la chambre assis sur mon lit, tout ce qui suit, c'est l'envie de dormir. Pourquoi? Simplement parce que mon cerveau associe la chambre et le lit à un espace dédié au repos. En revanche, lorsque je me retrouve à travailler dans un endroit approprié, comme dans un café, je me sens naturellement motivé par l'énergie de cet endroit. Tu dois donc comprendre que ton environnement a une influence majeure sur ton comportement et sur ta motivation. 5. Joue avec la dopamine. Qu'est-ce que j'entends par là? La dopamine est un neurotransmetteur de la motivation. Ainsi, lorsque notre cerveau associe une tâche à un plaisir ou à une récompense immédiate, nous sommes plus enclins à accomplir cette tâche. C'est pourquoi chacun de nous devrait apprendre à manipuler son propre cerveau en associant chaque projet, chaque objectif ou chaque tâche à accomplir à une petite dose de plaisir. Un exemple simple de ce que je fais souvent pour me motiver à faire des exercices physiques, c'est d'associer ma séance sportive à un moment de plaisir musical. Je crois que l'essentiel a été dit, donc je vais m'arrêter là. Et dans la prochaine vidéo, nous irons encore plus loin. Je vais te montrer comment retrouver la clarté mentale si tu te sens perdu et confus, sans aucune direction claire. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom c'est Brel, auteur du livre Plus tard c'est jamais. Et j'ai également créé cette chaîne YouTube pour aider et accompagner les jeunes qui se sentent perdus, confus, sans aucune direction claire, à retrouver la clarté mentale dont ils ont besoin et surtout à vaincre la procrastination pour enfin entreprendre des actions concrètes et atteindre leurs objectifs. Like et abonne-toi si tu as trouvé cette vidéo utile. Merci d'être resté jusqu'à la fin et surtout, prends soin de toi.